Ouais, bonsoir les gars, bonsoir les Parisiens. Je suis pas de bonne humeur là ce soir, ça me casse les burnes cette défaite qui vient s'ajouter à une journée de merde que j'avais déjà passée. Et en plus une défaite où tu... C'est pas une excuse, mais il doit prendre rouge au début du match, le Monégasque qui doit être radis, et c'est pas du tout le même match, parce que bien sûr qu'il y a carton rouge sur Chevalier. Tu tacles comme ça, c'est pas maîtrisé, c'est pas contrôlé, tu lui arraches le pied. Il faut quoi? Il faut qu'il soit en civière à l'hôpital avec des béquilles pour que tu mettes un rouge, l'arbitre ou la VAR. C'est incroyable. C'est comme l'année dernière, quand Donnarumma s'était fait défigurer, il n'y avait pas eu rouge, quoi. Bon, à coup de chance, Chevalier il est pas blessé, mais ça se trouve tu lui pètes la cheville sur la même action, tu vois. Alors, je sais pas si c'est coup de chance ou pas, vu ce qu'il donne depuis le début de l'année. Toujours est-il que ce soir, elle était bon comme Lucas Chevalier. Il a fait un très bel arrêt, une très belle sortie en moyenne, s'est imposé dans les airs. Maintenant, il prend ce but sur la frappe de Minamino, il y peut rien. La frappe, elle est instantanée, croisée. Mais là aussi, la VAR, tu vois, Balogun, il est un peu sur la trajectoire. Alors, la règle, c'est qu'il est sur la trajectoire et que le but devrait être refusé. Mais dans l'esprit du jeu, la frappe de Minamino, elle est bien inspirée, elle va dans le but, et pour moi, c'est un peu comme la faute que, je sais plus qui a réclamé contre nous, d'un mec qui frappe sur le poteau comme ça, je crois que c'est Lyon, qui frappe sur, oui c'est les Lyonnais, qui frappe sur le poteau parce qu'il est déstabilisé un peu par Lee après. Pour moi, la faute le gênait pas vraiment, il a fait sa frappe. Et là c'est pareil, Minamino, il la reprend bien, Chevalier il était battu de toute façon. Mais quand même Balogun est sur la trajectoire, il saute pour éviter le ballon, il masque pas Chevalier directement, mais bon la règle n'est pas claire sur ce détail-là. Donc t'as l'impression qu'aujourd'hui c'était une journée, il n'y a rien qui voulait aller. Rien, moi ça avait rien qui voulait aller, y compris le Paris Saint-Germain. Voilà, alors dans le détail, Marquinhos, Pacho ont fait un bon match, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery aussi. Alors après évidemment, c'est pas Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés pour apporter du danger, mais ils ont été solides, la défense globalement a été bonne ce soir. Ce milieu de terrain, on n'avait pas d'énergie, pas de gaz. João Neves aujourd'hui, pour une fois, je te mets sous la moyenne, tu vois, t'avais 4, 4,5. T'avais pas de jus, Fabian à peine plus. Vitinha, si, toi t'avais quand même un bon 6 ce soir quand même, parce que c'est toi qui sonne la révolte, qui essaye de déclencher toutes les actions, qui trouve des belles passes. Mais malheureusement, Mayoulou, t'as pas été bon dans ton entame de match, surtout dans cette entame de match, où justement on arrivait à bien ressortir sur des coups sur les Monégasques, parce que sur le premier quart d'heure, 20 minutes, je dirais même la première mi-temps, en vrai le PSG, t'as quand même plusieurs bons coups à jouer, et je me rappelle que plusieurs fois Lee arrive pas, passe mais trouve pas la situation de frappe, de tir, de but, et également Mayoulou qui plusieurs fois rate ses déviations, ses contrôles, notamment dans le premier quart d'heure, 20 minutes. T'es un peu remonté après dans le match, fait une belle tête un moment, mais t'as montré de la tendresse, et du coup comme t'étais pas très en jambes au milieu de terrain et à la récupération, et bah t'as été mis en difficulté par un AS Monaco qui a très bien joué. Faut jouer comme ça tout le temps, les Monégasques. Putain, que vous êtes un club relou, vous. Parce que, je veux dire, voilà, vous êtes pas les Niçois en Coupe d'Europe, tu vois. Mais Monaco, tu dois faire mieux en Coupe d'Europe. Tu dois faire mieux. Et en championnat aussi, t'es loin, là, comme ça. Et puis là, contre nous, t'es bon. Voilà, contre nous, c'est un match où tu veux te montrer, Et mec, parenthèse, à Cliouche, on te veut bien. T'es le bienvenu, hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette chaîne, que tu ferais du bien dans notre rotation offensive, parce que ton pied gauche à la place de celui de Lee, là, tu vois, ça serait intéressant. Même si Lee a pas fait un mauvais match, globalement, Mayoulou et João Neves ont été un peu en dessous. Et après les rentrants, t'as fait rentrer Jantou et Dembélé, Ousmane qui a été discret mais qui a quand même trouvé 2-3 passes merveilleuses, qui auraient pu être mieux exploitées par ses coéquipiers, notamment Jantou, à un moment là il t'en met une délicieuse et tu te casses la gueule dans la surface au moment de frapper. Toi aussi t'es trop tendre, t'es jeune, il faut les faire jouer, les Jantou, les Mbaye, les Mayoulou, évidemment, si tu veux qu'ils progressent, si tu veux qu'ils machin, mais ils sont quand même loin encore du niveau Ligue 1. Si par exemple tu le mettais pas dans ce PSG, Jantou, mais tu le mets au PFC, ou tu le mets à Lorient, il se noie. Enfin, tu penses que c'est des joueurs qui sont pas encore aptes à vraiment prendre du jeu à leur compte. Enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que dans ce cadre très favorable, ils ont des minutes de jeu et c'est bien et ça peut les mettre en confiance. Alors, qui ne sait pas venir dans un PSG dominant, c'est très bien comme ça, mais je suis pas sûr que si j'avais l'équipe 2008 tu vois, qu'on a sur le terrain, je te ferais rentrer les Jantou et les Mbaye, tu vois. Enfin bon. Et puis voilà, après toute fin de match, on avait fait rentrer Ramos et Mbaye justement, et bon, bah cette fois il n'y a pas eu de miracle. De tête, de machin, il y a bien eu 3-4 centres à la fin où tu pouvais espérer, mais non, c'était pas notre soir, je sentais pas. Aujourd'hui, j'ai vu quasiment depuis le début du match que ça allait pas bien se goupiller.
Tu vois, ce rouge, ce machin, ces trucs, t'étais pas en réussite, t'avais pas le supplément d'âme, et du coup t'es battu, et tu donnes l'occasion aux Lensois et aux Marseillais de te revenir sur le cul, quoi, de te passer devant même, parce que t'avais que 2 points d'avance, quoi, il fallait prendre un point, putain. Donc voilà, après, bon, ce qui était important, c'était de gagner contre Tottenham cette semaine pour te mettre bien en Ligue des Champions. Maintenant, t'es bien en Ligue des Champions, tu feras probablement top 8. Et du coup, il faudrait se concentrer sur le championnat. Et là, perdre 2 points ce soir à Monaco, c'est relou, c'est relou. Voilà, espérons que les autres commencent à perdre quelques points aussi. Bonne soirée à tous.